Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle expérience, je vous parle de la gestion bibliographique avec EndNote, le logiciel. C'est un outil puissant. Alors, c'est quoi l'intérêt? En fait, la rédaction d'un mémoire, quel que soit d'un projet de fin d'études, d'une thèse, de doctorat ou autre, la plupart des temps, on ne fait pas attention à la partie référence bibliographique qui est très important, bien très utile pour les lecteurs qui vont s'approfondir dans le sujet en question. Parfois, les références sont citées dans le corps du mémoire, mais pas dans la partie référence et vice-versa. La vidéo se déroulerait en respectant le plan suivant: introduction, suivi par démarrer EndNote, créer une bibliothèque EndNote, introduire des références bibliographiques et vers la fin l'utilité, comment utiliser EndNote durant la rédaction d'un document Microsoft Word. Comme introduction, EndNote est un logiciel à installer sur le poste de travail de l'utilisateur. Elle offre plus de fonctionnalités et a une capacité de stockage presque illimitée. Le nombre de bibliothèques EndNote est illimité. Il y en a aussi la possibilité de créer jusqu'à 500 groupes par bibliothèque, pour catégoriser les références. Et le nombre de références, bien sûr, contenues dans une bibliothèque EndNote est illimité. Passons maintenant, pour démarrer EndNote, après l'installation du logiciel, elle sera en principe localisée dans Program Files, EndNote. Pour y accéder, menu démarrer, cliquez ou bien choisir tous les programmes EndNote Program, et lors de la première ouverture de EndNote, la boîte de dialogue suivante apparaît. Donc voilà, soit accéder au tutoriel EndNote, soit créer une bibliothèque EndNote, soit ouvrir une bibliothèque de référence existante. Alors, puisque c'est la première fois que vous ouvrez votre logiciel, on va choisir créer une bibliothèque EndNote. Alors, pour une ouverture ultérieure du logiciel, vous pouvez créer votre bibliothèque EndNote selon la démarche suivante. Alors, dans le menu de votre bibliothèque, choisissez File, puis New, et sélectionnez un emplacement de votre bibliothèque et donnez un nom à la bibliothèque et cliquez sur Enregistrer. La fenêtre de la bibliothèque se présente comme suit. On a la fenêtre EndNote, on a le menu, voilà. On a la fenêtre de la bibliothèque, on a la barre d'outils, on a le statut de notre bibliothèque, donc puisqu'on n'a pas encore introduit aucune référence, donc 0 référence. Et voilà, on a le volet de groupe. Au milieu, on a le volet de liste des références. On a le volet tab, donc on a Preview, Reference, Attached PDF. Quand on a la barre d'outils, elle offre plusieurs options comme choisir le style de la citation, ajouter une référence dans le cas où on est obligé de saisir manuellement une référence, rechercher en ligne, importer ou exporter une référence, insérer une citation dans un document Word, etc.
Maintenant, on va aborder le quatrième axe qui porte sur l'introduction des références bibliographiques. Il existe 4 façons de créer des références bibliographiques dans une bibliothèque EndNote. Exporter directement à partir d'une base de données bibliographique, importer des notices d'un fichier PDF ou texte, rechercher des références et les sauvegarder directement, ou bien saisir les références manuellement. Alors, pour l'exportation directe, je vais vous élucider la manière d'exporter directement des références à partir de 3 bases de données bibliographiques, ScienceDirect, Google Scholar et Scopus. Pour cette base de données ScienceDirect, accédez au lien suivant. Pour les liens, vous les aurez donc, dans la description de la vidéo. Voilà, on va mettre le mot-clé ou bien le nom de l'auteur et on va lancer la recherche. Après avoir sélectionné la référence que vous souhaitez exporter, choisissez ou bien cliquez sur Export et choisissez l'option Export Citation to RAS. Et par la suite, donc voilà, notre référence est enregistrée. En cliquant sur ce lien, la référence elle va être ajoutée à notre bibliothèque EndNote. Pour la deuxième base de données, c'est Google Scholar. Voilà le lien. Et on va lancer la recherche, par exemple, immunologie. On va cliquer sur rechercher et pour donc la référence à exporter, par exemple Essential Immunology, on va cliquer ici et on va choisir EndNote et on va donc voilà la citation vient. La référence est exportée, téléchargée et on va cliquer sur la référence et elle va être ajoutée à notre bibliothèque EndNote. Notre dernière base de données bibliographique est Scopus. Donc on va lancer le mot-clé de la recherche, par exemple microbiologie et on va cliquer sur Search. Alors, une liste de résultats qui donc contient des références bibliographiques. On va sélectionner la référence qu'on veut exporter et on va cliquer sur Export. Et voilà, cette boîte de dialogue s'ouvre et on va sélectionner les différents éléments à exporter, les différentes informations à exporter. Voilà, déjà on va sélectionner RIS format, donc voilà le EndNote, notre logiciel, et on va sélectionner bien sûr citation information. Par exemple, on a l'auteur, le titre du document, l'année, etc. Et si vous voulez également, on va sélectionner abstract ou bien le résumé. Et on va cliquer par la suite sur Export. Et donc voilà, notre référence est téléchargée. Double-clic et elle va être ajoutée à notre bibliothèque EndNote. Passons maintenant à la deuxième façon de créer des références bibliographiques dans notre bibliothèque EndNote. Comment importer des notices d'un fichier PDF ou texte? On va se limiter à l'exemple d'un fichier PDF. Dans le menu de la bibliothèque EndNote, choisir ou bien cliquer sur l'option File. Ensuite, mets le curseur sur Import
et cliquez sur File. La boîte de dialogue suivante apparaîtra. Cliquez sur Choose pour choisir le fichier à importer. Voilà, après avoir choisi le fichier à importer, il faut déterminer le type ou bien définir le type du fichier. On va sélectionner PDF et on va cliquer sur Import. Et voilà, notre fichier, il est importé, ajouté à notre bibliothèque EndNote. Grâce à l'option Online Search, il est possible de rechercher des références et les sauvegarder directement. La démarche est la suivante. Sélectionnez donc la base de données à interroger. Dans notre cas, c'est PubMed. Et entrez les mots-clés à rechercher. Par exemple, l'auteur, en prenant l'exemple du botaniste Richard Barron. Et on va cliquer sur Search. Et donc voilà notre résultat. On va cliquer sur OK. Et voilà, les références sont ajoutées à notre bibliothèque. Et pour la dernière façon de créer des références bibliographiques consiste à saisir les références manuellement. Donc on va dans le menu de la bibliothèque et on va sélectionner l'option Reference et on va cliquer sur New Reference. Cette fenêtre de référence apparaîtra et on va sélectionner le type de la référence. Voilà, par exemple, Journal Article. Et on va sélectionner le classement ou bien le degré d'importance de la référence. Et on va remplir les champs. Il faut noter bien que les auteurs seront ajoutés en respectant ces précautions. Voilà, un auteur, si on a plusieurs auteurs, un auteur par ligne. Et comment écrire l'auteur ou bien saisir l'auteur. On a le nom sous virgule, l'initiale du prénom, point. Et pour enregistrer la référence, on va cliquer sur l'option fermer la référence et on va choisir Yes. Alors, pour atteindre l'objectif qu'on a déjà tracé au début de la vidéo, on va répondre à la question suivante. Comment utiliser EndNote durant la rédaction d'un document Microsoft Word? En fait, une fois que le logiciel EndNote est installé, un nouveau onglet apparaîtra dans le Microsoft Word qui porte le nom du logiciel EndNote. Pour citer une référence, cliquez sur Insert Citation. Puis, on a deux possibilités ou bien deux façons pour insérer une citation ou bien pour citer une référence. Soit on va chercher directement à partir de notre fichier Word, on va cliquer sur Find Citation, ou bien on va tout d'abord aller dans la bibliothèque EndNote et on va sélectionner la référence à insérer et on va par la suite cliquer sur Insert Selected Citation. Pour la première, donc, consiste à cliquer sur Find Citation. La boîte de dialogue suivante apparaîtra et on va lancer notre recherche. On va par des mots-clés et on va cliquer sur Find. Une fois trouvé, notre référence va être
doit être inséré. On va cliquer sur Insert. Et voilà, notre référence est citée aussi bien dans la partie le corps du mémoire et la partie référence. La deuxième façon consiste à ouvrir la bibliothèque EndNote, sélectionner la référence à citer. Voilà, on va sélectionner dans la bibliothèque EndNote la référence à citer et on va revenir, on va se diriger vers le fichier Word et on va cliquer sur Insert, Selected Citation. Et voilà le résultat. Et à bientôt.